Alors, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous souhaite la bienvenue à la première conférence utilisateur Yapla. C'est un moment spécial. Aujourd'hui, on a près de 100 personnes qui se sont inscrites en virtuel ou en présentiel. Puis, on a nos utilisateurs, nos futurs utilisateurs, nos partenaires, les membres de l'équipe Yapla. On a même l'équipe de France qui a pris l'avion, qui est venue pratiquer son québécois et qui est venue apprendre davantage sur le Québec pour encore mieux vous aider dans l'utilisation de Yapla. Donc, merci à tous pour être là, d'être là. Puis aujourd'hui, c'est la première conférence utilisateur Yapla. Puis, je vais vous partager un peu les objectifs qu'on a mis. Pourquoi on a fait cette première conférence avec des objectifs qui sont multiples. Donc, avant tout, il fallait tenter l'expérience pour voir s'il y avait de l'intérêt. Je vais vous conter une petite histoire, mais ça fait plusieurs années que je me disais ce serait bien de faire une conférence utilisateur, mais c'est un peu anxiogène de prendre ce type d'initiative, puis ensuite de ça, d'inviter les gens à venir nous écouter. Puis il faut avoir, je pense que le son est coupé, avoir des choses intéressantes à dire. Puis cette année, on a fait le grand saut, puis mais je suis très heureux de ça, puis je veux remercier l'équipe qui a soutenu cette idée, puis qui a travaillé très dur pour monter tout ça, mais je garde les merci pour la fin. Le deuxième objectif, c'est de renforcer nos liens avec nos clients et d'être capable de mieux comprendre vos besoins, de pouvoir échanger avec vous, puis de rendre Yapla encore meilleur. Comme troisième objectif, c'est de vous partager notre vision et vous donner de la visibilité. Je pense que c'est important que vous puissiez avoir de la visibilité sur les grandes orientations qu'on veut donner à la plateforme. Et enfin, on cherche aussi à vous inspirer avec deux panels aujourd'hui où on va rentrer dans le vif du sujet sur la façon d'utiliser le numérique pour mieux accomplir votre mission. Donc, il y a Jean-François Demergue de Riposte qui est là avec nous, Alexandre Sagala de Pertinence Média, Harriet Kerr qui va venir nous présenter son expérience dans le bénévolat avec un club sportif, Benoît Cormier, président du CVDM, qui va nous expliquer qu'est-ce que le CVDM, puis Adrien Boussara, qui est analyste senior et chef de projet chez Yapla, qui a beaucoup d'expérience à nous partager. Puis, il y a quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est vous, membres de la communauté Yapla. On veut vous permettre d'échanger entre vous. Puis pour ça, on a organisé un World Café. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui connaissaient le concept du World Café, mais vous allez vivre cette expérience aujourd'hui où vous allez être obligé de parler avec des gens autour d'une table. Ça va être super intéressant. Puis il ne faut pas oublier des partenaires. On a invité quelques partenaires. Là, il y a Agence Riposte, ils ont des tables. Pertinence Média, il y a Espace OBNL, FansLab. Et où Stéphane? Stéphane, es-tu là quelque part? Puis il y a B-Note, qui est avec Louis, qui est ici aussi. Donc, vous irez les voir. Ils ont des belles choses à raconter aujourd'hui. Donc, on a un agenda bien rempli. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui dans les prochaines heures. Puis encore une fois, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. Et là, je continue. Je passe à l'étape 2 de la présentation, puis pour vous parler beaucoup de notre vision et des grands projets qui sont à venir. L'an prochain, Yapla va fêter ses 10 ans. Puis il y a 10 ans, il y a la Fédération des kinésiologues du Québec qui sont venus nous voir puis qui nous ont partagé leurs besoins. On faisait des dizaines de projets pour les associations professionnelles, pour les OBNL. Puis on leur a expliqué le projet de créer une plateforme puis de la transformer avec le concept SaaS, puis tout ça. Puis il y a pas grand monde à Montréal qui jouait avec le SaaS puis qui comprenait ce modèle économique-là. Puis ils nous ont fait confiance. On leur a dit, OK, on va prendre tout votre argent, là, puis on va faire un projet qui va être utilisable par d'autres clients. Ils nous ont fait confiance. Puis aujourd'hui, il y a encore la présidente Valérie Lucia avec qui on parle régulièrement, qui est encore cliente avec nous. Puis c'est une aventure qui se poursuit depuis ce temps-là. Puis à l'époque, je challengeais les gens qui sont ici dans la salle. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait le projet? Je parle surtout à nos équipes, mais comment s'appelait le projet à l'époque? HPJ.org, le nom préféré de Jean-François.
Donc, ceci dit, sachez que nous vivons nos 10 ans dans la continuité et dans la poursuite de notre mission. Puis, je rappelle, notre mission, c'est d'accompagner les OBNL pour faciliter leur quotidien. Alors, qu'est-ce que signifie faciliter le quotidien? Pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. La première, c'est j'ai la ferme conviction qu'un OBNL, c'est encore plus difficile à gérer qu'une entreprise. En plus des tâches classiques, on doit souvent gérer des bénévoles, connaître des programmes de subvention, respecter des règles de gouvernance complexes. Puis les entreprises ont habituellement les moyens de pouvoir acquérir des logiciels, des solutions numériques pour augmenter leur productivité. Mais c'est une autre réalité pour les OBNL. Puis c'est là qu'on rentre en jeu. C'est là qu'on arrive à proposer un logiciel spécialisé pour les besoins des OBNL, performant, puis aussi performant que les logiciels qui sont vendus aux entreprises privées. Et notre mission, vous faire gagner du temps, mais surtout de réduire la barrière du numérique pour que vous puissiez être aussi performant que les entreprises. Offrir une plateforme technologique comme Yapla, c'est beaucoup d'investissement. Puis, il faut avoir une structure de prix qui est en adéquation avec les capacités financières des OBNL. C'est là qu'est notre défi. Puis, jusqu'à présent, on l'a bien réalisé. Puis, on va poursuivre nos efforts dans ce sens-là, dans une structure de prix raisonnable pour qu'on puisse avoir un impact positif sur les OBNL du Québec et du monde entier. On croit aussi, plus que jamais, à l'intérêt d'offrir une plateforme tout en un. Donc, ceux qui apprécient ce concept du tout en un, bien, on s'y accroche, on y croit beaucoup. En d'autres mots, c'est de limiter le nombre de logiciels que vous devez utiliser, c'est d'éviter d'apprendre plusieurs technologies, c'est de vous éviter de devoir transférer manuellement des données d'une plateforme à l'autre. Donc, on poursuit dans cette voie-là. Faciliter votre quotidien, ça signifie aussi vous aider à générer de la valeur pour vos membres, vos donateurs, toutes vos parties prenantes, et leur faire gagner du temps, leur donner accès à des services plus facilement, encore les aider à augmenter leur chiffre d'affaires. Dans nos panels tout à l'heure, je vais avoir plein d'exemples qui résument comment une association professionnelle peut utiliser Yapla pour générer du business pour ses membres. Nous développons aussi des solutions qui peuvent aider à votre financement. Nos priorités du moment, c'est de mettre à votre disposition des services de paiement en ligne et de comptabilité, donc de générer du cash flow pour votre organisation. Puis on travaille en ce moment sur un projet pilote. C'est quelque chose de nouveau qu'on veut essayer, c'est de donner, surtout peut-être aux plus petites associations caritatives ou ceux qui cherchent du financement, de leur donner les outils pour pouvoir générer du financement en vendant quelque chose. Donc, on a fait un partenariat avec PNP, Père Noël Portable, qui est un des leaders mondiaux dans la création de vidéos personnalisées du Père Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants qui ont déjà produit des vidéos du Père Noël. Mais on va proposer à la communauté Yapla de pouvoir vendre des vidéos personnalisées, avec profit, bien entendu, pour générer des revenus. Donc, ça s'adresse davantage aux petites associations ou aux grosses qui ont besoin de financement. Avec Yapla, ben, on ne vend plus du chocolat, on vend maintenant des cartes vidéo. Puis une autre dernière façon de faciliter votre quotidien, c'est de vous donner accès à une communauté, à la communauté Yapla, de pouvoir communiquer avec vos pairs pour vous aider à avancer plus rapidement et prendre les bonnes décisions. Donc, on oriente de plus en plus nos contenus. L'objectif de créer cette conférence aujourd'hui, c'est justement de vous mettre en relation. On va avoir d'autres choses à vous raconter plus tard avec Catherine pour que vous puissiez échanger et apprendre plus rapidement et pouvoir gérer votre OBNL plus efficacement. Donc, en résumé, ce qu'on fait, c'est vous permettre de vous concentrer sur votre mission. C'est pour ça qu'on est là. Santé. Merci. Je vous parle maintenant des grands chantiers à venir pour la plateforme. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici pour ça. Mais avant de rentrer dans les détails, il est important de savoir qu'on désire ardemment maintenir et améliorer notre offre pour les petites et très petites OBNL. Donc, on s'adresse à deux marchés. On s'adresse à une version freemium, une version professionnelle. Puis, on veut, bien entendu, poursuivre nos efforts pour améliorer Yapla pour les OBNL employeuses qui ont des plus grands besoins. Puis, la version gratuite de Yapla qu'on appelle Décollage,
C'est très riche fonctionnellement. Puis c'est grâce aux plus grandes organisations qui payent mensuellement l'utilisation de Yapla. Et on est fiers de ça. Puis je pense que tous les clients de Yapla devraient être fiers aussi. On aime croire qu'on est comme les Robins des Bois des OBNL. Donc on prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Mais en fait, c'est que les OBNL qui ont des capacités financières qui doivent payer une licence pour Yapla, mais par la suite, toutes ces technologies-là, on en redistribue une partie pour la version gratuite et qui permet vraiment d'avoir un impact sur le monde des OBNL qui ont souvent des missions avec vraiment beaucoup de profondeur. Donc, on rentrons dans les détails. Rapide explication, dans notre jargon d'éditeur logiciel, on nomme toujours en fait la liste des évolutions d'un logiciel de backlog. Hein. Ceux qui travaillent un peu, qui œuvrent dans ce monde, c'est du backlog. Et le backlog qu'on a chez Yapla contient des milliers de demandes, milliers d'idées. Puis un de nos défis, c'est de savoir lesquels qu'on fait en premier, puis comment on va s'y prendre pour les réaliser. Et puis d'avoir le plus grand impact possible sur le choix de ces futures évolutions qu'on va apporter à la plateforme. Puis aujourd'hui, c'est justement l'objectif, c'est de vous donner plus de visibilité sur comment on va prendre notre backlog puis on va faire évoluer la plateforme. Dans différents thèmes, le premier thème, c'est protection des données personnelles, conformité, sécurité, haute disponibilité du service. Vous nous donnez énormément de... Vous avez confiance en nous de nous donner vos données et c'est à nous de les protéger. On prend ça très, très au sérieux. Puis, on s'assure d'appliquer les meilleures règles de gouvernance. On entend beaucoup parler des renseignements personnels. Donc, notre stratégie, c'est de maintenir, de niveler vers le haut notre unique politique de protection des données personnelles. Il y a le RGPD en France, qui est très connu, qui était instigateur des grandes orientations, je dirais, mondiales. Les Américains ont beaucoup été influencés par le RGPD. Et il y a la loi 25, ceux qui suivent ça un peu, qui est arrivée dernièrement. Donc, on s'assure que la loi 25 est bien appliquée. On s'assure de niveler par le haut. Donc, on prend toutes les lois de chacun de nos marchés. On a une seule politique de gestion des données, puis on l'applique. Donc, soyez réconfortés sur notre compréhension et surtout notre volonté d'appliquer les règles en place. Il y a la sécurité des données qui est critique. Donc, on applique les meilleures pratiques, tant au niveau de nos infrastructures que de nos pratiques internes. Par exemple, tous nos employés utilisent l'authentification 2 facteurs qui assure une grande sécurité des données. Donc, on prend ça très au sérieux. Puis aussi, il y a la disponibilité. On cible la haute disponibilité de Yapla, que ce soit disponible en tout temps. Dans l'industrie, on aime viser le 99,9 %. Donc, le point 0,1, le point 1, c'est souvent des mises à jour. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est à 99,97 %. Donc, on a quelques heures à atteindre nos objectifs, mais c'est souvent des maintenances qui ont été appliquées. Alors, là-dessus aussi, vous pouvez compter sur nous pour vous nous assurer que le service est toujours disponible. Au niveau de la fonction des paiements, donc c'est très important, il y a place une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour OBNL. Alors, on centralise la gestion des paiements à l'intérieur de Yapla. Progressivement, on va cesser de supporter l'utilisation de plateformes externes comme PayPal, qu'on le fait historiquement. On l'a arrêté il y a plusieurs années, mais on va arrêter d'offrir le service. Et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le cœur du système de paiement, d'avoir plus d'espace pour ajouter des fonctionnalités. Et ces prochaines fonctionnalités, c'est vraiment de permettre des fonctions avancées telles que le remboursement sur l'ensemble des paiements, de voir du remboursement partiel, de pouvoir améliorer la partie facturation. Donc, au niveau du paiement, c'est dans nos priorités. On travaille aussi sur la récurrence des paiements, donc tout ce qui est adhésion et don. On a déjà le don récurrent, mais la partie récurrence des adhésions, on a beaucoup de demandes là-dessus, donc de permettre de renouveler une cotisation, une adhésion de façon automatique et de permettre à vos membres et clients de pouvoir aller sur votre site web et de pouvoir changer leur carte de crédit. Toute cette partie qui vous prend peut-être un peu de temps de gestion, on veut redire ça. Puis enfin, tout ce qui est le money out, la partie lorsqu'on vous restitue les revenus que vous avez générés, on veut travailler sur la réduction du délai de restitution pour vous donner encore plus de liquidité. Voilà pour la partie paiement. J'aurais pensé qu'il y aurait eu des applaudissements quand je parlais des...
Les communications. Communication, c'est vraiment important pour vous. Hein? Et les fonctions de communication sont stratégiques à nos yeux. Puis c'est en améliorant sans cesse ces services qu'on peut vous faire gagner du temps. Et sur quoi on travaille, c'est l'application Infolettre qui commence à dater un peu dans Yapla. Puis on a l'objectif l'année prochaine de vraiment remplacer l'éditeur pour que ce soit plus facile de faire des infolettes, puis qu'on puisse être plus productif. Le projet avance bien, ça va se faire. Ah, on applaudit, oui! Ensuite, il y a l'ajout de communication automatique pour certaines applications, comme l'application Données, hein, n'est-ce pas, Jean-François, où on va ajouter des communications. Puis les communications manuelles aussi, je pense qu'il y a une volonté de mieux communiquer avec les clients de façon pour que ce soit plus facile. Puis enfin, on réfléchit à un projet pilote. C'est pour ça que les gens qui pourraient être intéressés par ça lèvent la main, c'est de pouvoir envoyer des SMS, des messages textes à des membres pour le renouvellement d'une adhésion ou encore confirmer, François, oui, confirmer ou un rappel avant un événement. On pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour la partie communication. Il y a la partie d'intégration, de s'intégrer à des systèmes externes. C'est quelque chose aussi qu'on entend beaucoup, puis qu'on sent qu'il y a des besoins importants. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans les dernières années pour intégrer les systèmes externes à Yapla. Autrement dit, de pouvoir échanger des informations. Puis pour ça, on a des webbooks, on a des API. Puis dernièrement, on est arrivé avec Zapier, ceux qui connaissent un peu ce monde compliqué où on peut facilement, sans être un programmeur, pouvoir partager des données de Yapla vers d'autres systèmes externes. Donc, c'est quelque chose où on va poursuivre nos efforts. Donc, si vous avez des questions, si vous posez des questions là-dessus, soyez certains qu'on continue à travailler. On ne veut surtout pas vous emprisonner dans Yapla, mais plutôt vous ouvrir sur d'autres plateformes. Il y a une tendance lourde, dis-je, dans le monde, dans l'industrie du logiciel. On y croit profondément. Puis, d'ailleurs, nos partenaires ici présents, on travaille en ce sens, où il y a FansLab avec Stéphane, entre autres, où on partage les données de ses clients. Donc, on est la base de membres, puis après ça, les données sont partagées, puis on peut s'ouvrir à d'autres systèmes. La gestion des membres. Pour ceux et celles qui se souviendront de Membogo, Membo de membres. Donc, Membogo, c'est notre naissance, c'est HPJ.org, mais la vraie naissance, c'est Membogo. Et on parle de membres. Et le membre, c'est au cœur de notre stratégie. C'est les fondements de Yapla. Donc, la fonctionnalité membre est toujours la plus névralgique. Puis, on constate qu'on a quand même une belle avance technologique sur le marché aujourd'hui. Au Québec, on n'a pas de compétiteurs qui puissent se targuer d'avoir autant de fonctionnalités spécifiques à l'application membre. Puis, on va préserver cette avance-là, puis on va continuer d'investir dans membre. On a plusieurs idées à venir. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Événements et formations. Ceux qui utilisent Yapla pour gérer leurs événements, pour traiter des formations. On a beaucoup de clients qui utilisent Yapla pour vendre et gérer des formations. On a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dernièrement. Entre autres, on peut gérer un référentiel de formateurs. On peut gérer aussi partiellement ou de façon plus fine la gestion des présences. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est en place. Et la bonne nouvelle, c'est vous allez voir apparaître des fonctionnalités pour pouvoir gérer des ateliers, avoir des colloques ou des conférences un peu plus complexes où il y a plusieurs ateliers en parallèle ou avec une programmation. Au niveau du site web de Yapla, du CMS, on va ajouter un nouveau module qui permet de générer dynamiquement une programmation et donc d'être encore plus performant quand vient le temps d'organiser des événements avec Yapla. N'est-ce pas, Jade? Le site web, à propos de la fonctionnalité site web, le site web, c'est le ciment de notre stratégie tout en un. On gère des membres, on gère des dons, on gère des événements, puis il faut un site web pour aller intégrer tout ça. C'est quelque chose qui est important. On finalise en ce moment même une évolution qui est particulièrement intéressante où on va ajouter un module qui s'appelle l'espace connecté, où c'est plus les membres seulement qui peuvent se connecter, mais l'ensemble des contacts du CRM de Yapla. Et
C'est donc dire que les donateurs qui ne sont pas membres maintenant pourront se connecter et les donateurs qui ne sont pas membres pourront aussi aller consulter l'historique de leurs dons et télécharger les reçus pour vous éviter de devoir aller, de recevoir les demandes puis de renvoyer les reçus. Tous ceux qui ont fait des dons pourront retélécharger le reçu. Ce n'est que quelques exemples que je vous partage pour vous donner une orientation. Et enfin, j'ai un message aux agences web, travailleurs autonomes qui utilisent Yapla pour leurs clients. Bon, on croit fermement que nos partenariats avec les agences web et les travailleurs autonomes sont bénéfiques pour la communauté Yapla. Et l'utilisation de Yapla dans le cadre d'une stratégie numérique pour une OBNL, c'est un incontournable. Puis c'est une source importante d'économie. Ça nous évite énormément de développement informatique. On peut se concentrer sur le message, sur la stratégie. Riposte, tout à l'heure, expliquera ça plus en détail. Donc, on poursuit nos efforts pour améliorer le CMS de Yapla. Puis notre chantier prioritaire en ce moment, c'est l'amélioration des fonctions SEO pour que les sites web qu'on fait avec Yapla soient mieux indexés encore et qu'il y ait encore plus, de générer plus de visibilité pour votre organisation. Donc, voilà les grandes lignes de notre roadmap. Nous vous écoutons, nous sommes agiles, puis on est là pour faciliter votre quotidien. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine Vision 2023 chez Yapla. Toute l'équipe est venue de France et à Montréal. On passe la semaine ensemble et on fait des ateliers, puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la plateforme. Puis, ce qui en ressort cette année, surtout ce qu'on veut mettre vraiment en l'emphase, c'est de mettre nos clients au centre de nos décisions. Et voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne conférence. Puis, on poursuit avec Célia, qui va apparaître incessamment sous peu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer ce panel en compagnie de deux interlocuteurs que j'invite aussi à venir, parce que je compte bien sur eux pour partager cet échange avec moi. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Segala, qui est le président de Pertinence Média, et Jean-François Demers, le président de Riposte. Voilà, pour animer ce panel sur comment générer de la croissance pour son OBNL grâce au numérique. Et donc pour ça, on a invité deux de nos partenaires et donc experts sur le sujet, puisque que ce soit Riposte ou Pertinence Média. Donc Riposte accompagne les OBNL pour valoriser leur présence numérique et Pertinence Média va accompagner les OBNL pour définir leur stratégie numérique et gérer toutes les technologies qui en découlent. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter et expliquer un peu plus ce que vous proposez justement aux OBNL? Monsieur Segala. Les plus âgés d'avant. Bonjour Célia, merci. Agence Riposte, c'est une agence créative de stratégie numérique. Donc vraiment, on aide les gestionnaires d'OBNL à intégrer une approche stratégique structurée pour travailler tous les aspects de la vie. On va l'appeler la vie associative, mais de la vie de la communauté, de leur communauté. Oui, Pertinence Média, nous, on est vraiment spécialisés en tout ce qui est performance numérique. Donc, on va aider les organisations, les OBNL, dans le fond, à vraiment développer une présence numérique, la faire performer, diffuser votre message, puis vous aider à lever des dons, aller chercher des nouveaux membres et tout ce que ça comprend. Donc, spécialisé surtout en publicité, référencement et tout ce qui est analytique. OK, merci. Et pour rentrer dans le vif du sujet et réfléchir ensemble comment générer cette croissance-là, j'aimerais bien qu'on commence et interroger tous les deux, vu que vous accompagnez de nombreux OBNL, sur quels sont les défis que rencontrent aujourd'hui les OBNL. Oui. Donc, écoute, c'est pas très différent de l'entreprise privée. Ce qui est différent, c'est la culture de mise en marché, la culture de marketing est beaucoup moins présente.
chez les OBNL. C'est une démarche. En fait, il y a des transformations. En fait, parlant de transformation, le secteur OBNL est en complète transformation. Des problèmes de recrutement, comme l'entreprise privée, des changements au niveau des politiques de gouvernance, le besoin d'être pertinent, d'être découvert, et puis de démontrer leur valeur ajoutée à leur communauté. Ils sont en compétition notamment avec Google, mais avec... On a des clients qui offrent des services extraordinaires à leur communauté et qui sont souvent gratuits. On parle d'OBNL, qui sont en concurrence avec des consultants privés qui, eux, vendent leurs services, c'est parfois très cher, mais qui ont intégré des modèles de mise en marché numérique, puis ils sont capables, eux, de rejoindre les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. Donc, je dirais que les défis que vivent les OBNL sont vraiment très semblables et c'est pour ça qu'on fait de la stratégie numérique, pour les aider à voir les choses un peu différemment. La visibilité, on la touche de différentes façons. Ça se passe beaucoup au niveau des communications puis de la présence en ligne, mais il y a aussi la publicité numérique. Là, mon collègue Alexandre va vous en parler. Oui, puis peut-être pour faire un peu de pouce là-dessus, c'est vrai, la visibilité, la publicité numérique, c'est quelque chose qui est important. Puis j'avais le goût de vous poser une question cet après-midi pour un peu commencer la discussion, puis vous remettre les trucs peut-être un peu en perspective. Combien vous pensez qu'il y avait de recherches sur Google par jour en 1998, au début là, de Google? Combien vous pensez qu'il y en avait? Il faut que vous m'aidiez à répondre aux questions, parce que sinon le contenu va être long. Est-ce que tu peux donner une fourchette, peut-être? Oui, vas-y. Non, toi? Oui, c'est proche de 10 000, dans le fond. OK? Il y avait 10 000 recherches sur Google par jour en 1998. OK? Combien vous pensez qu'il y en a présentement? Oui, c'est 99 000 par seconde. OK? Fait que tantôt, quand Jean-François mentionnait visibilité et que c'était un des défis pour les OBNL, la publicité numérique, je pense que ça vient répondre à ça. Puis il faut comprendre que, dans le fond, pour un OBNL, le numérique, ça ne peut pas être une mode. Vous ne pouvez pas considérer que c'est passager puis que ce que vous faisiez avant, ça va continuer à fonctionner. Il faut s'adapter, il faut continuer à aller de l'avant. Puis le numérique, même si ça représente certains défis à l'interne, mais il faut être capable un peu d'aller au-delà de ces défis-là, puis de prendre peut-être des petites bouchées, faire des petites campagnes, essayer, faire des tests, mais que c'est quand même quelque chose qui est important à maîtriser pour le futur. OK? Puis un des défis aussi dans les OBNL qu'on voit souvent, c'est quand on parle de radio, on veut faire de la publicité sur la radio. On dit, bon, OK, on va faire un petit script, on va aller sur la radio. La radio, c'est concret. On va faire la même chose avec la télévision, on va faire des annonces à la télévision. Mais quand on parle du numérique, c'est tellement plus large sur le numérique. On peut faire des annonces Meta, on peut faire des annonces Google, on peut faire du référencement. C'est une panoplie de choses. Okay? Donc, c'est certain que pour les OBNL, si vous n'avez pas des experts à l'interne ou vous n'êtes pas très habitués, ça devient quand même assez difficile. Mais moi, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est vraiment de dire, oui, c'est peut-être difficile, mais c'est quelque chose qui doit être fait si vous voulez assurer la pérennité de votre OBNL, puis de continuer à pouvoir répandre votre message, puis d'accomplir votre mission. Okay? Fait que, difficile, mais je pense que ça en vaut la peine. Et du coup, vous avez parlé tous les deux, donc on a des enjeux de financement, on a des enjeux de fidélisation. Et comment le numérique, justement, va aider les OBNL à solutionner ces enjeux? Écoute, c'est une vaste question, mais de plusieurs façons. Puis il faut regarder ça au niveau de différents piliers. Il y a d'abord tous les processus métiers. Il n'y a plus de raison en 2022 que de ne pas automatiser nos processus métiers, de les démocratiser au sein de l'organisation. C'est aussi très, très important de tirer profit des données que ces processus métiers-là peuvent générer pour les utiliser dans un contexte, pour l'autre pilier, de communication, de mise en marché. Donc, c'est essentiel. Et je dirais que c'est important d'implanter une vision où on ne voit pas une initiative comme la refonte d'un site Web.
comme l'intégration de campagne d'infolette. On rit, là, mais pour certaines organisations, simplement envoyer une infolette par mois, c'est souffrant. Là. C'est complexe. Il faut bouger les bases de données de notre CRM pour les amener dans MailChimp, puis il y a des risques d'erreur épouvantables. Puis c'est tellement chronophage qu'on fait peu de choses, puis on a du mal à mesurer les résultats parce que les données ne se parlent pas. Ce qui est important, c'est oui d'être en action, puis de faire des actions pour s'assurer qu'on est présent, pour s'assurer que nos opérations sont plus efficaces, mais de ne pas regarder ces projets-là en silo, de le regarder globalement, de prendre le temps de faire une analyse puis de dire, OK, ma présence numérique, là, ma stratégie de présence numérique, elle peut agir d'outil de cohésion sur mes équipes. Elle peut favoriser la valeur de ma marque employeur, attirer, satisfaire, fidéliser mes membres, mes donateurs, mes partenaires, mes bénévoles. Fait que là, je suis certain que vous vous reconnaissez tous là-dedans. On cherche tous nos clients cherchent à acquérir des nouveaux partenaires, plus de bénévoles, fidéliser les membres. Donc, c'est important Célia, de prendre le temps de regarder la situation dans son ensemble avant de faire des initiatives comme un site web. Un site web, je dis toujours, c'est une anecdote dans une stratégie numérique. Une anecdote importante, mais c'est une anecdote. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est bon, c'est très clair. Merci. Puis pour faire un peu de pouce sur ce que Jeff dit, dans le fond, il parle beaucoup de visibilité, il parle beaucoup de stratégie numérique. Puis quand on regarde ça dans un contexte de fidélisation, mais ce qui est intéressant aussi au niveau du numérique, c'est que toute cette capacité de ciblage-là puis de création d'audience. Okay? Fait que le but, surtout, pour vous, devrait être d'être capable de créer des bassins ou des groupes de gens, une communauté à laquelle vous êtes capable de passer votre message puis de discuter. Puis quand on regarde au niveau du numérique, en termes de fidélisation, si vous ne connaissez pas les concepts d'audience, qui est d'être capable d'identifier sur des plateformes publicitaires des groupes d'individus qui ont des intérêts similaires, si vous n'êtes pas en train de travailler comme ça devrait être quelque chose que vous devriez commencer à regarder. C'est quelque chose qui va vous permettre de mieux pousser votre message, mieux fidéliser votre communauté, mieux interagir avec votre groupe qui est proche de vous ou votre groupe que vous voulez convaincre de vous suivre ou d'embarquer dans votre mission, puis que les audiences, dans le fond, là, pour le futur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis pour faire le pont avec un YAPLA, ici aujourd'hui, bien, YAPLA, il va emmagasiner des données, il va emmagasiner des adresses courriels, mais ces adresses courriels-là, vous êtes capable de les utiliser pour créer des audiences, vous êtes capable de les utiliser pour que vos publicités numériques parlent au même groupe de gens, puis d'avoir des synergies qui s'entourent. Puis peut-être un autre truc, quand on parle de financement, je vous invite aussi à regarder tout ce qui est Google Ads Grant. Si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est un programme de Google qui est gratuit, qui donne jusqu'à 10 000 $ de fonds publicitaires gratuits par mois, 10 000 US par mois. OK? Donc, si vous n'avez pas de compte Google Ads Grant, si vous êtes un OBNL, moi, je vous invite fortement à aller vous appliquer. Et c'est vraiment gratuit. Là. Il n'y a pas d'attrape là-dedans. Okay? Donc, il y a peut-être deux choses à reconnaître sur cette question-là. Et donc, ce que j'entends aujourd'hui, notre conversation, c'est qu'on est véritablement dans un écosystème technologique. Et ce que j'aimerais avoir comme retour de votre part, c'est comment cet écosystème technologique va venir en appui au déploiement de tout ce qu'on a défini en amont sur le positionnement, la valeur qu'on veut apporter. Pour Riposte a fait le choix en 2019 d'intégrer chez tous ses clients la solution YAPLA. Puis il y a une raison bien simple. C'est que pour réussir une transformation numérique, il faut être capable d'activer, de faire croître notre base de données, de comprendre notre écosystème et de les activer. On a des données professionnelles, nous on les appelle comme ça, les données sur vos travailleurs, sur vos bénévoles, sur vos membres. En général, dans un OBNL qui n'utilise pas YAPLA, ça se trouve dans un CRM ou un fichier Excel. Je pense que vous êtes familier avec ça. Après, il y a les données d'engagement. Les données d'engagement, pour nous, c'est toutes les données qui ont rapport principalement à des conversions. Des gens qui se sont inscrits à votre infolette, qui se sont inscrits à une formation, à une activité de l'organisation,
qui ont rempli un formulaire de demande d'information sur un site Web. Toutes ces données-là, il faut être capable de les compiler, puis il faut être capable de les utiliser pour se faire connaître, pour différentes choses. Puis ensuite, on a nos données de performance. Alex nous aide en partenariat dans beaucoup de mandats à interpréter puis à accumuler. Donc, les données, comme nous, on appelle les données de performance, c'est ce qui va se passer sur les moteurs de recherche, c'est ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et jusqu'à un certain point aussi les statistiques de fréquentation de votre infolette. Mais il faut être capable de limiter les espaces technologiques où ces données-là sont présentes. La simple conversation, là, on compte jusqu'à 9 technologies différentes dans ce que je viens de vous dire. 9. Et quand vient le temps pour votre coordo marketing à qui un gestionnaire va dire on va faire une campagne d'infolette, mais on veut juste parler à ceux qui sont venus sur tel événement ou tel congrès, et là, la chasse aux bases de données commence à s'effectuer, on prend un temps fou. Communiquer, promouvoir qui vous êtes, assurer un lien durable avec votre communauté, peu importe leur profil, ça devrait être une question de minutes, pas d'heures, pas de jours. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, on va faire un événement ou une intervention de mise en marché ou de communication, on va être bien hésitant le mois d'après de refaire. Ça nous prend, il faut absolument simplifier l'accès aux données, il faut simplifier l'activation des données. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne aux gestionnaires la possibilité de lire les données, puis d'interpréter si les actions qui sont faites sont rentables, et puis où on met du poids, où on ajoute du poids, puis où on enlève des efforts. Et donc, pour répondre à ta question, l'écosystème technologique est extrêmement important. Et ça fait des années qu'on fait ça, là. Très, très longtemps, bien avant YAPLA, puis c'est toujours un frein. C'est toujours un frein, la technologie. Depuis que nous, on intègre YAPLA dans tous nos projets, on est seulement dans l'action positive puis dans le plaisir. Mais ça évite beaucoup l'éparpillement, je pense. Bien, puis les coûts. Oui. Dans le fond, de maintenir des coûts pour plusieurs plateformes, d'avoir nos données, entre guillemets, éparpillées, un peu dans Excel, un peu dans tel système de dons, de gestion des membres, d'avoir une centralisation, que ce soit avec YAPLA pour les OBNL, mais ou même dans les entreprises privées. Vraiment, la tendance 2022, 2023, puis les prochaines années, c'est vraiment de concentrer le plus possible ces données. Puis la raison ou les raisons primaires de ça, c'est pour avoir un accès, comme Jean-François dit, un accès facile, un accès rapide si on veut faire des campagnes marketing, si on veut les utiliser pour faire différentes choses. Puis aussi au niveau de la loi. Tantôt, Pascal l'a mentionné, mais il y a des lois, dans le fond, qui ont commencé à être appliquées, je crois que c'était le 22 septembre, pour la loi 25, au niveau de la sécurité puis de la gestion des données. Donc, si vos données sont un petit peu dans Excel, un petit peu ici, un petit peu là, vous êtes quand même responsable de ces données-là. Donc, tu sais, ça devient important là, d'être capable d'éviter cet éparpillement-là, de mettre ça à la même place puis d'être capable de les utiliser. Puis, si tu me permets, Alex, tu sais, l'éparpillement technologique, c'est aussi une question. On est dans un marché de l'emploi qui est volatile. Les gens changent d'endroit, c'est normal. Il y a plein de types de carrières, puis ça change de place. Quand vous avez 8 technologies de front à maintenir, la culture de l'utilisation de ces outils-là va reposer sur une ou deux personnes. Puis quand cette personne-là s'en va dans 2 semaines, elle vous donne sa démission, il faut reformer la nouvelle personne qui va arriver puis qui va vous dire « Moi, c'est pas MailChimp, c'est CyberImpact, puis moi, c'est pas WordPress, c'est d'autres choses. » C'est important d'automatiser ça puis d'assurer une pérennité dans le transfert. C'est plus important que jamais. Je vois des gens, des clients qui sont ici de 2e génération, comme Mme Leclerc qui est là, c'est des gens qui ramassent l'héritage des personnes avant eux. Il faut qu'ils soient capables de se retourner puis de se servir de la technologie rapidement. Quand c'est standardisé dans un seul environnement, qu'on a un partenaire comme YAPLA, comme Riposte, on est capable d'assurer la continuité de nos opérations beaucoup plus facilement. Oui, puis il y a un enjeu aussi que vos données, c'est aussi un actif marketing. Donc, ça devient un outil que vous pouvez utiliser. Puis, je comprends que vous n'êtes pas tous des experts ou des expertes en marketing ou en marketing numérique, mais il y a un concept d'effritement des audiences aussi. Là. Vous le voyez
sur la presse, sur les médias, la télévision. Les gens parlent des lois qui viennent resserrer un peu Facebook, qui viennent resserrer la vie privée au niveau de Google. Mais tout ça, ce que ça va faire dans les prochaines années, ça va limiter un peu la capacité de faire de la publicité. Donc, en ayant vos données dans un YAPLA, bien, vous êtes maître de ces données-là, puis vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, pourvu que vous ayez eu le consentement. Mais ça vous donne vraiment un actif marketing que vous allez être capable d'exploiter dans les prochaines années, toujours dans le but d'atteindre votre mission, d'atteindre votre but, puis de passer votre message. Fait que données, technologie, là, je pense que c'est une thématique qui est vraiment importante. C'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour les prochaines années là, à retenir. Là. En fait, les clients au BNL qui ont le plus de succès là, qu'on rencontre, on en accompagne plusieurs, c'est ceux qui ont compris depuis longtemps que la mine d'or, c'est leurs données, le contrôle de leurs données. Ils l'ont compris depuis longtemps pour être capables d'attirer, de satisfaire, fidéliser les membres, offrir des services qui attirent les gens, puis qui les fidélisent, qui les gardent en place parce qu'ils ont accès à ces données-là. Merci, parce que vous avez répondu tous les deux, vous avez mis en avant la force du tout en un, et le tout en un, c'est ce qu'on propose avec YAPLA pour centraliser toutes vos données, tous vos process. Et justement, juste après cette conversation, on va faire intervenir deux clients justement pour raconter comment ils utilisent YAPLA et comment ils ont fait avancer tous les services qu'ils proposaient à leur communauté grâce à YAPLA. Mais avant cela, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à Jean-François ou Alexandre? Soyez pas gênés. C'est la première la plus difficile. Après ça, habituellement, c'est là. Après, si vous ne voulez pas poser vos questions tout de suite, il y aura de toute façon, ils ont chacun donc un kiosque. Ah, pardon. Jean-François, peut-être Alexandre, c'est quoi un petit peu la première chose que tu vas regarder souvent avec le BNL quand tu veux travailler sur cette croissance? On va y laisser. Ça va être plus facile. Est-ce que... Oui, parfait. Je dis donc, Alexandre, j'étais peut-être curieux de te demander, quand tu vas travailler justement sur une stratégie de croissance avec un organisme, c'est quoi les premiers éléments que tu vas regarder avec eux pour rentrer dans cette démarche-là? Oui, mais dans le fond, nous, on est extrêmement spécialisés. Fait que je te dirais qu'il y a vraiment deux portions à ta question. Fait que souvent, on va travailler avec un partenaire, notamment Riposte, pour ce qui est au BNL, pour la partie un peu plus positionnement, marque, plan stratégique global. Tu pourrais le préciser, JF. Là. Mais puis nous, on va surtout y aller avec une approche très publicitaire, très data, très donnée, puis essayer d'identifier des façons d'améliorer votre communication par l'utilisation de plateformes numériques. Y a-t-il des quick wins qu'on est capable d'aller chercher? On va regarder la capacité d'utiliser vos données puis de transformer ça en effort publicitaire puis en effort mesuré. Puis d'être capable de voir si toute la chaîne fait du sens. Fait qu'on va vraiment y aller plus d'une approche très publicitaire, augmentation de la diffusion de votre message, mais dans un contexte plus stratégique aussi, il faut être certain de son message. Puis ça, c'est peut-être plus quelque chose que Riposte va vous accompagner avec, là, dans le fond. En fait, une stratégie numérique, ça doit s'inscrire en continuité avec le plan d'affaires puis le plan d'action de l'OBNL. Vous en avez tous un. Cette année, on va faire ci, ça, on a des objectifs, des grands objectifs. Ça s'inscrit en continuité. Un plan numérique, c'est juste un outil de gestion. C'est rien d'autre. C'est un outil de gestion qui permet de mettre à profit les canaux et technologies numériques pour accomplir son plan d'action. Donc, la première étape, c'est de s'assurer qu'on a un plan d'action. C'est quoi les grands objectifs à court, à moyen et à long terme? Un OBNL qui n'a pas de culture numérique ou de culture marketing n'arrivera pas à tout faire en même temps. Là. Puis c'est pas souhaitable de le faire parce que l'intégration d'une culture numérique, c'est aussi de l'acquisition de compétences au sein d'une organisation. Tout le monde, du président du conseil d'administration jusqu'au coordonnateur ou à la coordonnatrice, tout le monde a des compétences à acquérir. La première étape, Marc-Antoine, selon moi, c'est vraiment d'avoir une vision claire des besoins, des grands besoins, pour définir des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Ça ne sert à rien d'avoir des grands plans qui ne sont pas réalisables. Ça ne donne rien du tout.
Ça va décourager vos ressources de toute façon. Vous êtes mieux de prendre des petits pas, de maîtriser des étapes dans une stratégie numérique, de les réussir, de célébrer vos victoires. Puis une fois qu'on a intégré des nouvelles tactiques, on ajoute des choses. Donc, la première étape, c'est de réfléchir à nos objectifs globaux. Ça dit les choix technologiques, les choix de partenariat, le type de ressources qu'on va avoir, puis qui dans l'entreprise, dans l'OBNL, va nous aider à porter ce projet-là. Ce n'est pas le projet d'une seule personne. C'est un projet d'équipe. Il faut que tout le monde comprenne les bienfaits. Si on améliore les processus métiers au sein d'une organisation, c'est tout le monde qui va travailler mieux et plus rapidement, puis qui va libérer. Personne n'aime ça remplir des fichiers, là. Personne. Donc, tout le monde va travailler mieux, plus facilement. Vous allez pouvoir, chaque ressource va pouvoir se concentrer sur des choses qui les passionnent un petit peu plus. En fait, là, je parle beaucoup, mais la bonne, tu m'avais prévenu que je parlais beaucoup, hein? La première approche, c'est de comprendre très, très bien ses besoins. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a dit que la première, c'est la plus difficile. Elle est passée. Non. Sinon, voilà, comme je vous disais, ils ont Parce chacun qu'on a un répondu stand. à tout, Célia. Vous avez répondu à toutes mes questions. C'est pour ça que peut-être... Voilà, de toute façon, vous êtes disponible. Ah, une autre question juste ici. Catherine? Pardon, le micro. Pardon. On va essayer de garder ça simple. Merci, messieurs. Merci, Célia. Moi, j'abonde dans le même sens de ce que vous avancez. Je serais curieux de vous entendre par rapport à la loyauté. On parle de... Pour moi, le concept d'audience et le concept de communauté sont complètement distincts. C'est-à-dire qu'une audience va être en lien avec des affiliations, des intérêts, etc. La communauté, c'est un autre concept, évidemment, qui se nourrit de différentes idéologies. Je serais curieux de vous entendre à savoir la loyauté dans la perspective. On parle beaucoup d'acquisition. Évidemment, les courriels en font partie. Comment vous voyez ça? Comment vous interprétez ça dans votre, dans votre méthodologie d'accompagnement, de réflexion, etc. avec vos clients? Parler de la loyauté de leur communauté face à eux. Je pense que ça a coupé parfois. De la loyauté par rapport à leur communauté de membres, mais la loyauté par rapport à leur écosystème aussi, en lien avec une mission. Donc, c'est sûr que là, on pourrait aller chercher via une audience. Donc, je parle davantage de la communauté de membres, en fait. Moi, je pense, Alexandre, il va pouvoir vous parler définitivement de la visibilité. Être top of mind dans l'esprit de notre communauté, c'est d'être présent. Okay? Ça, c'est le premier secret. Donc, dans une stratégie publicitaire, il y a bien des choses. Il y a de la conversion, on veut générer des revenus, mais il y a aussi de la notoriété puis d'être présent. La réponse à cette question-là est vaste. Mais ce que je dirais, c'est tout d'abord d'avoir un positionnement qui est clair puis qui est branché sur les besoins de notre communauté. Les associations professionnelles, par exemple, si je prends un exemple, parce que les OBNL, c'est riche, hein, puis c'est vaste, mais les associations professionnelles qui ne sont pas des ordres puis qui sont à membership volontaire, traditionnellement, dans le passé, c'était un lieu de rencontre pour des professionnels pour échanger de l'information pour parler de leurs pratiques. Aujourd'hui, dans souvent bien des cas, cette information-là est disponible à travers Google bien avant qu'elle soit disponible à travers l'association. Donc, les gens ont plus ce besoin d'association. Le réseau de contacts qu'on se faisait dans ces associations-là, il s'appelle LinkedIn aujourd'hui. Donc, il y a des défis importants pour ces associations-là. C'est important de travailler sur son positionnement stratégique, de savoir pourquoi on se regroupe, pourquoi notre communauté est ensemble, puis de trouver les liens, les actions qui vont fidéliser. C'est différent pour chacun. J'ai oublié votre nom, je m'excuse. J'ai oublié. Bien, par contre, Stéphane, c'est définitivement au cœur de la réflexion du déploiement de la stratégie numérique. La fidélisation de l'écosystème, hein, vous l'avez bien nommé, parce que ça parle des travailleurs aussi, ça. Hein? Ça parle des travailleurs, ça parle des partenaires, ça parle des bénévoles. Donc, c'est une question un peu vaste, puis j'espère avoir apporté des pistes de réponse. Moi, je la trouve tough, ta question, par Elle est exemple. tough. Elle est tough. Ouais, elle est tough, ta question, puis
Mais tu sais, faire la distinction entre audience et communauté, je pense que c'est intéressant comme réflexion. Puis, mais tu sais, reste que dans un contexte numérique, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'avec une communauté bien définie, tu es capable de l'activer, tu es capable de l'engager, tu es capable de la faire bouger, tu es capable de la faire réfléchir. Puis toujours en étant ciblé avec des messages qui sont intéressants, puis avec la capacité aussi de regarder comment ces gens-là vont réagir, tu sais, puis de toi aussi réagir par rapport à ces réactions-là. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, numérique pour l'engagement de la communauté, moi, je pense que c'est une arme secrète qui vaut la peine. Que tu le travailles en acquisition pour aller chercher des nouveaux membres de ta communauté ou que tu le travailles pour engager la communauté que tu as déjà, pour moi, c'est un incontournable. On a juste tantôt, Jeff mentionnait LinkedIn. Juste regarder comment on se comporte un peu nous-mêmes dans nos micro-communautés sur un Facebook, dans les groupes Facebook, dans nos groupes familiaux. Il y a beaucoup de l'engagement de nos jours qui passe par le numérique. Puis c'est une bonne distinction, mais ouais, tough ta question. Bien, ça permet de connaître nos audiences, mais l'engagement, ça veut dire beaucoup de choses de nos jours. Hein? On a des clients qui provoquent beaucoup de discussions dans leur milieu professionnel. Pas toujours positif. Mais l'objectif de cette OBNL-là, c'est de passer des messages, notamment en santé-sécurité. Puis moi, qu'il y ait 2 ou 3 travailleurs qui chicanent sur un fil Facebook à propos d'une pratique ou d'une mesure dont l'OBNL fait la promotion. Ça arrive jamais, ça. Oui, ça arrive jamais. Le monde se chicane. Mais ça fait mon affaire quand je le regarde, parce que je me dis, le cœur du message, c'est que cette technique-là, cet outil-là, peu importe dont on parle, il est là, puis les gens en parlent. Puis il y a plein de gens positifs qui se rattachent à ces conversations-là, puis qui ont appris quelque chose. Ça fait aussi partie des objectifs. Pour ça, je dis que c'est un peu une question difficile, parce que ça dépend de la nature des opérations de l'OBNL. Mais la communauté, il faut la fidéliser. On a, je pense, le temps pour encore une dernière question. Bon, bah, du coup, voilà, vous restez disponible. On a ce temps après. On s'en va. Ce temps d'échange après. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, du coup, on va laisser la parole. Je vais laisser la parole à Adrien, que je pense que certains d'entre vous connaissent très bien, qui est chef de projet au sein de l'équipe Yapla, et qui va vous parler de certains projets. Et on va laisser la parole à 2 de nos clients pour vous parler justement de quelle utilisation ils font de Yapla et en quoi ça les a aidés à gagner en performance de leur côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 2. Merci. Merci. Merci, Célia. Et vous ça? On va faire un panel de discussion avec 2 clients de Yapla. Puis Benoît Cormier, président du CVDM. Harriet Kerr, qui est présidente du club de patinage du plateau Mont-Royal. Puis Adrien Boussarac, qui est chef de projet chez Yapla, analyste senior, qui travaille avec nous depuis près de 4 ans. C'est ça. C'est ça. Fait. Puis l'objectif du panel, c'est vraiment de partager de l'expérience concrète et de vous donner des trucs, de voir un peu comment les gens utilisent Yapla. J'ai essayé de trouver une façon de diversifier les exemples de l'association professionnelle en passant par l'association de bénévoles. Et Adrien, qui lui a beaucoup d'expérience dans l'accompagnement de projets de l'équipe service professionnel de Yapla, qui va nous expliquer comment on aide nos clients à implémenter Yapla, qui est un ERP, qui est un système de gestion complet. Puis, il y a des techniques, il y a des secrets, il y a des trucs pour ça. Donc, je vais commencer avec Harriet. Avant tout, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Je sais que c'est un peu intimidant pour nous tous, d'ailleurs, sauf Benoît, peut-être, là, qui est très bien sur scène. J'ai demandé, puis il a fini par me donner la place. Donc, Harriet, avec Yapla, on travaille avec des petites, des très petites ou des moyennes associations. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi l'impact
que Yapla ou l'implication que tu as au niveau de ton organisme? Bon, nous sommes un petit club de patinage artistique sur le plateau Montréal. On a à peu près 250 membres. On offre des cours pour des enfants de 3 ans à 18 ans. On offre des cours privés, des cours de groupe. On fait un spectacle chaque année. Puis, avant Yapla, on avait 2 soirées d'inscription avec des formulaires en papier, avec le fil d'attente, puis des parents pas contents, puis beaucoup de papier, des reçus en papier, du cash, des paiements par chèque, des paiements par carte de crédit, tout mêlé. Puis après, pour gérer qui allait dans quel cours, c'était fouiller dans les papiers. Donc, on a changé ça en 2017. On a poussé pour mettre tout ça en ligne. Puis il y avait la vieille garde du club qui ne voulait pas. Il fallait les convaincre. Ça a toujours été comme ça. Les parents sont habitués. Ils sont vite habitués à ne pas se déplacer, faire ça en ligne avec une carte de crédit facile. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir gérer le nombre de places dans les cours, puis sans devoir compter les feuilles qu'on avait rentrées. Donc, c'est quoi les fonctions que vous utilisez? Puis vous avez adopté, vous êtes allé de plus en plus loin dans l'utilisation de Yapla, l'application de données, entre autres. Oui, donc on utilise bien sûr les membres, les contacts. On a les membres, c'est la relation parent-enfant, parce que le parent fait l'inscription pour l'enfant. Des événements, bien sûr, les infolettres. Et aussi, mon coup de cœur, c'est les données. Parce qu'on on l'a poussé un peu plus loin, on fait des sondages. Qui veut venir à la fête de Noël? Donc, comme ça, on peut prévoir, on a assez de bonbons pour tout le monde. Aussi, avec données, on faisait des formulaires de reconnaissance de risque pendant la COVID attachés dans le système d'inscription d'événements. Et puis, on a aussi fait notre boutique en ligne pour vendre les produits du club. Les chandails, les gants, les choses comme ça. Super intéressant. Vous avez vendu les patins usagés des anciens patineurs. De tout, n'importe quoi. Et on a éliminé le cash totalement. On est 100% carte de crédit qui rend ça plus facile pour les bénévoles. On n'a pas besoin d'aller à la banque parce qu'on n'a pas le temps de faire ça dans nos vies. Ouais. Puis à ton avis, quel était l'impact pour ton organisation et aussi pour tes petites patineuses? Ouais, on est une équipe on est 6 bénévoles. Donc, on reçoit les courriels jour et nuit des parents qui posent des questions. On peut tous se connecter, tous répondre aux questions. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans un dossier au club. On peut faire ça de chez nous. Pour les inscriptions aussi, ça ouvre tout seul, ça ferme tout seul. On a juste à faire du support pendant les 2 premières soirées d'inscription. Pour les patineurs, c'est le plus gros changement pour eux, c'est qu'on a pu faire une préinscription pour ceux qui étaient inscrits l'année d'avant. Donc, pour ça, on garantit une place pour le patineur de l'année passée qui peut revenir au club. Ils ne vont pas se faire shifter par quelqu'un de nouveau parce qu'on a 1 semaine, les parents ont le temps de les inscrire. Et puis, donc, beaucoup moins de déception à ce niveau-là. Et aussi, on est juste mieux organisé. On sait où ils vont. On a assez d'entraîneurs pour chaque cours. On sait combien de personnes sont sur la glace. Puis c'est plus facile. Puis pour faire ta location de glace aussi, je pense que tu as des espaces de glace qui seront disponibles. Puis là, automatiquement, tu crées un événement pour aller chercher, voir les gens qui sont intéressés à y participer. Oui, c'est ça. Pendant Noël, quand on a des périodes de glace supplémentaires, on peut les vendre, les remplir. Merci, Harriet. Benoît. On passe d'un autre registre. On passe plutôt dans le monde des associations professionnelles. Donc, tu es le président du CVDM. Explique-nous qu'est-ce que le CVDM et surtout qu'est-ce que ça a comme impact sur le Québec. Pour le CVDM, en fait, c'est le Centre des valorisations des données manufacturières. Là, on sort du monde moins artistique un peu. En fait, l'objectif, c'est qu'au Québec, il y a 13 000 manufacturiers. On est rendu avec 5 000 membres. Ça veut dire qu'on a quasiment atteint la moitié des manufacturiers du Québec. C'est le plus gros répertoire, en fait, où on est en train de travailler à essayer de substituer la production qui est faite en Chine au Mexique. L'objectif, c'est de mettre les manufacturiers entre eux.
Puis s'assurer que la base de données soit assez solide, qu'on soit capable de la valoriser. Quand on parle de valoriser, il y a des données, mais ce n'est pas la donnée qui nous importe, c'est l'information qu'on est capable d'en tirer pour être capable de prendre des décisions. Donc, de plus en plus, autant les gouvernements que les entreprises privées sont incités à venir travailler avec nous pour être capable d'avoir vraiment une continuité. Là, je vois des gens sur le téléphone, peut-être vous le cherchez, c'est manufacturier.québec, QEBEC. CEDM étant l'OBNL, en fait, qui opère le système. C'est sûr que c'est un répertoire. Dans le répertoire, bien, il y a beaucoup de leads, d'échanges de leads ou quand on appelle des leads, c'est des demandes en fait de sous-traitance. Les gens se parlent entre eux rapidement. C'est une grosse communauté finalement qui fait que, au lieu de passer par tout le temps la chambre de commerce ou l'institut gouvernemental qu'on peut dire qui pourrait référer peut-être une université qui va référer quelqu'un, là c'est des gens directement, autant des acheteurs que des ingénieurs, que des superviseurs d'usines qui sont des utilisateurs, mais c'est sûr qu'il y a toujours un représentant qui est souvent la personne au marketing ou la personne aux achats, aux ventes, qui est venu se connecter comme responsable de son organisation. Puis comme dans toutes vos réalités, j'imagine, il y en a des fois, ils se connectent 2 fois, là, l'organisation arrive 2 fois. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine gouvernance, mais nous, on voit ça comme de l'or blanc. Je pense que dans le futur, ces données-là vont nous permettre justement de se positionner, puis j'ai dit des données, désolé, là, c'est de l'information, mais on veut se positionner comme l'agence, on pourrait dire ça comme ça, ou l'OBNL, qui a la plus grande valorisation de données manufacturières, là, vraiment. On va commencer par le Québec. Là, on a acheté le .fr. Fait que les Français, vous allez me voir arriver bientôt. Je suis là. N'importe quand. J'aime les 5 à 7. Puis là, il y a un annuaire de manufacturier. Parle-nous un peu de l'annuaire, puis comment ça fonctionne. Oui, bien, l'annuaire est par secteur d'activité. Dans les secteurs d'activité aussi, il y a les matériaux utilisés, il y a les types de transformations qu'on fait avec les différents... Vous savez, là, du caoutchouc versus du plastique ou des pâtes et papiers, c'est complètement différent. Puis au Québec, il y a 38 créneaux à corps. Ça, là, je te vole la question, mais c'est parfait. Vas-y, t'es parti. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de silos qui s'est créé à travers les dernières années. Puis même nous, on en était un. Là, si on recule avant même qu'on rencontre la plateforme Membogo qui est devenue Yapla aujourd'hui, on avait créé une plateforme, puis là, on essayait avec, tu sais, là, tu prends tout ce qui existe, autant des Weebly que des WordPress, puis là, à un moment donné, là t'es rendu avec CyberC, puis là, je les nommerai pas, c'est pas ça l'objectif. Mais à un moment donné, on n'était même pas capable de supporter ce qu'on faisait, puis on n'avait pas de vision, tu sais. Puis l'objectif, c'était pas de créer une plateforme, l'objectif, c'était de réaliser notre mission, qui était de valoriser les données manufacturières. Fait que, quand j'ai vu, je pense que c'était écrit « Créer avec cœur », c'est encore ça dans le bas du site? Créer à Montréal avec amour. Avec amour, puis avec un cœur, tu sais. Là, je suis « wow », fait que là, je suis venu toquer direct chez Yapla, j'ai besoin d'aide. Puis aujourd'hui, ben, on est fiers de ce qu'on a fait. Je pense que le chemin, ça fait déjà 6 ou 7 ans, peut-être. Tu sais, c'est 5000 membres, ce qui est intéressant. Puis, excuse-moi la question, Pascal. Ben, on parlait des créneaux. Oui. Donc là, il y a la partie, l'association manufacturière. Donc, tu profites de Yapla avec l'application données, l'application aux membres, entre autres, pour vraiment faire la promotion de tes membres. Donc, je pense que les associations professionnelles, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut offrir la valeur à ses membres pour leur générer de la business. Toi, tu amènes la business à tes membres. Alors, renvoie-moi là, je suis prêt. Vas-y. Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de fidéliser les associations. Au lieu de dire aux associations, tu sais, prenez tel site web, faites telle chose, bien, aujourd'hui, on arrive déjà avec un package de données. On a standardisé une approche pour qu'un OBNL, exemple, qui s'occupe du métal, ou un OBNL qui s'occupe plus d'un secteur d'activité, exemple, qui est le textile, bien, on est arrivé déjà avec un modèle prédéfini où les gens du jour A sont déjà prêts à opérer une OBNL puis à donner un service aux membres. Puis ce qui est intéressant, après, c'est qu'on est capable d'échanger inter-OBNL. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, puis il y a des investissements qu'on doit mettre en place. Que l'idée, c'est on crée quand même une certaine une fédération. On n'est pas une fédération, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais présentement, ce qui est intéressant, c'est qu'on envoie des gains. De plus en plus, là, vous donnez une idée, là, on reçoit environ 60 à 80 demandes de substitution de produits au Québec présentement, là, ou des gens qui cherchent un autre manufacturier par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si on se compare au PIB, je pourrais vous donner une statistique, on est vraiment en train de changer la donne au Québec pour être capable de... Vous savez ce qui se passe avec les chaînes d'approvisionnement, ce qui se passe... Là, j'en parle avec passion. Je suis comme... là, vous êtes tous des passionnés du marketing, de ce que vous faites. Moi, je suis un gars de manufacturier. Je rentre dans une shop, ça sent bon, une shop. Là. Mais la réalité, c'est cette qualité-là qu'on est capable de mettre dans la donnée. Puis, on repose toute notre technologie sur Yapla présentement. Puis l'objectif, c'est de continuer à évoluer avec la plateforme. Puis on a du super bon service. Puis là, je vois qu'Adrien est ici. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est un client facile ou comment ça se passe? T'es un client présent? Oui, présent. Non, ça va, pas difficile. Sincèrement, vous avez juste des processus particuliers, c'est toujours la même chose. Chaque client est différent. Chaque association, chaque OBNL a sa réalité.
Ouais. Puis, tu sais, ce qui est très difficile, c'est changer la perception des gens. Tu sais, les gens cherchent toujours la technologie, cherchent toujours d'en faire plus. Mais en réalité, si tu retournes à la base, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une base de données standard, sécuritaire, ce qu'on n'est peut-être pas capable de faire en tournant les coins. Là, j'entends une variation de son. Là. Mais pour conclure le point de Benoît, vous voyez comment son énergie et au niveau des associations professionnelles, on le voit souvent, là, dès qu'on a des membres, qu'on veut leur donner la capacité de rayonner, de pouvoir générer du lead, de pouvoir interagir avec des clients potentiels, il y a des techniques vraiment efficaces pour le faire. Puis aujourd'hui, la plateforme du manufacturier, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça collecte des opportunités d'affaires qui sont redistribuées à tes membres. Puis ça c'est ce qu'il faut retenir. Après ça, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, on est vraiment bon. Puis Adrien est vraiment fort là-dedans. Fait que je passe la parole à Adrien. Merci. Puis Adrien, chez Yapla, bien entendu, c'est une plateforme, on peut ouvrir son compte, on peut se débrouiller tout seul. Mais il y a certains clients qui ont besoin d'accompagnement. Puis on a une équipe, une belle équipe qui s'appelle les services professionnels, qui, eux, ont pour mandat d'accompagner les clients puis de leur partager leurs connaissances. Puis Adrien, tu fais partie de cette équipe. Puis j'aimerais peut-être que tu expliques comment ça fonctionne, l'équipe du service professionnel chez Yapla. Oui. Alors en fait, le service professionnel, c'est vraiment avoir accès à des conseils, à une stratégie justement d'implémentation d'Yapla. Donc comment ça se passe? C'est généralement, on a attribué un chef de projet, c'est l'interlocuteur principal. C'est un petit peu l'offre qu'on propose. Donc avec cet interlocuteur principal, vous avez accès un petit peu les bonnes pratiques dans Yapla, bien évidemment, les conseils, un accompagnement personnalisé et bien évidemment aussi au reste de l'équipe. Parce que le chef de projet, c'est la porte d'entrée. Mais service professionnel, on a une dizaine de personnes. C'est une équipe multidisciplinaire, du design, de l'intégration. C'est aussi la porte d'entrée avec toute l'équipe du support, du produit. Donc on est un peu votre avocat auprès d'Yapla, si on peut le dire comme ça. Puis, comment dire, c'est assez vague, parce que moi, j'étais client aussi avant de devenir chef de projet. Donc, on vient ici un petit peu avec passion. Puis, c'est un petit peu ce qui regroupe tous les chefs de projet. C'est la passion dans le travail qu'on fait. C'est vraiment découvrir les nouvelles OBNL qui veulent venir sur Yapla, les existantes également, comprendre leurs processus, comprendre leurs besoins, puis les conseiller du mieux possible sur comment configurer la plateforme. La plateforme est vraiment très puissante, beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, puis ça peut être un peu déconcertant d'avoir autant de choix parfois. Donc c'est sûr, si on a l'offre la plus puissante, la plus Galaxy, nous on est là pour vous conseiller, puis j'espère qu'on le fait bien. J'en ai accompagné plusieurs d'ici. Donc voilà, à peu près. Merci, Adrien. On poursuit avec retour d'expérience et conseils. Donc, j'ai posé, on se préparait, puis j'ai dit à Harriet, essaie d'expliquer à une association bénévole sans budget pour aller avec l'équipe de services professionnels, puis qui ont des bons besoins. Dans quelle étape, qu'est-ce que tu conseillerais à cette OBNL pour pouvoir se numériser, pour pouvoir monter en puissance, gagner du temps? Harriet? Je vais reprendre un peu ce que JF a fait tantôt, étape par étape. Donc, ça sera de commencer par, je ne sais pas, créer ta base de membres ou de contacts, commencer par les infolettres, après bâtir tranquillement le site web pour graduellement passer tous les paiements en ligne. Parce que c'est ça qui simplifie beaucoup la vie d'une association, pour moi. Donc, chaque événement, on le met en ligne, et puis au bout d'un an ou deux, tout est en ligne. Donc, c'est étape par étape. Oui. Quels sont les pièges qu'il faut peut-être éviter en implémentant Yapla? Peut-être au niveau des équipes, des conseils à donner pour pouvoir convaincre ses partenaires ou ses bénévoles, confrères et consoeurs d'utiliser Yapla? Les gains en temps? Oui, c'est aussi de mieux organiser, mieux structurer l'association. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus pour mieux structurer notre façon de travailler, puis de le garder plus simple. Ouais. Et puis de revoir nos processus. Je pense que la pérennité des données aussi, on l'a vu avant, mais le fait d'avoir un roulement de personnel, ça simplifie énormément la vie de l'association. Oui, surtout avec les bénévoles, on n'a pas beaucoup de temps pour consacrer à ça, donc il faut que ça soit simple et facile à expliquer. Merci. Benoît, si tu avais à conseiller une association professionnelle qui n'est peut-être pas dans le manufacturier, dans tout le spectre de l'association pro,
qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour leur... puis tu connais bien le monde du... tu peux sortir du monde de Yapla aussi, hein, mais tu connais bien le monde du numérique. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour pouvoir optimiser l'utilisation du numérique? Ça va être dur de donner des meilleurs conseils que les deux autres qui étaient ici tantôt, là, parce que je les écoutais, puis c'est comme, tu sais, c'est parti, là, je veux dire, c'est la base. Je pense qu'il y a une erreur à éviter, par contre, qu'on peut partager. Le micro, as-tu... Passe le micro, peut-être. Ah, as-tu... Ah. Ce que je peux partager comme erreur, c'est que je pense qu'au début, je me souviens, je pense que c'est avec Michel au début, puis après, toi, tu es arrivé dans le projet, il y a eu Catherine, il y a eu Pascal. Je pense qu'on essayait de faire trop des... Tu sais, on voulait tout de suite. Tu sais, on voulait la fiche d'entreprise, quasiment le nom de ses enfants, les chiens, d'où tu viens. Tu sais, on voulait des fiches énormes. Puis je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. Tu sais, je pense que faut que tu y ailles modérément, puis ça sert à rien de vouloir construire des référentiels infinis. Je pense qu'à un moment donné, tu veux amener les gens tranquillement à adopter la plateforme, surtout les membres. C'est pas tout le monde qui est numérique, là, même si on recule le 6 ans, aujourd'hui, c'est déjà mieux. Je pense que c'est le plus gros conseil que je donnerais, puis je pense que Jean-François l'a dit aussi tantôt, des fois, on essaie de partir avec des projets numériques qui n'ont ni qu'une tête. C'est énorme, on se donne une vision, wow! Je pense qu'il y a des étapes, puis de faire des petites itérations de chacune des étapes, c'est le plus important. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être 2 ou 3 projets à chaque fois qu'on avance, mais tandis qu'au début, on avait 10-12. C'est impossible de réaliser 10-12 projets pour gérer des membres, puis t'aimes mieux avoir la réponse avant de continuer. Je pense que ça serait le principal conseil que j'aurais à donner là, par rapport à ça. Ouais. Se créer des succès, hein? Ouais. Des petits projets, puis d'atteindre l'objectif, de toujours mesurer aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Analytics? Est-ce que tu utilises les outils de mesure, Benoît? Oui, on va être honnête. Tu sais, souvent, il y a la gouvernance de ça. Il faut les regarder, mais il faut aussi les comprendre, les étudier, les challenger, se donner des actions concrètes. Puis souvent, moi, je suis un créatif. Là. Je pense que je suis un hyperactif aussi. Fait que, tu sais, j'ai beau voir des chiffres, si je m'entête qu'on s'en va par là, on s'en va par là quand même. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus que les clients, c'est plus les clients qui décident du roadmap présentement. Quand je dis les clients, sont les membres de l'OBNL. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les membres qui sont représentants, mais nous, la communauté active est beaucoup plus les utilisateurs, qui sont souvent pas les représentants, mais les gens qui sont, comment on appelle ça, excusez, tu sais, t'as les membres représentants, mais en dessous, tu as tous les utilisateurs aussi. Puis c'est eux qui nous apportent le plus de demandes. Tu sais, c'est sûr que dans votre contexte, c'est différent dans certaines OBNL. Mais je pense que plus on les écoute, plus on comprend où il y a des lignes à lancer, où on va chercher du onboarding. Tu sais, vous donnez une idée, puis je peux parler du Salon Bleu. Hein? Mm-hmm. Tu sais, quand la pandémie a commencé, on avait quand même une belle liste de membres. Tu sais, je pense qu'on avait 9600 contacts quand même pas engagés. Tu sais, on ne peut pas dire que tout le monde est engagé. Puis on a décidé de faire un salon virtuel qui était le Salon Bleu, le plus gros salon manufacturier. Puis tu sais, les gens étaient tellement habitués quand même de répondre à des petites infolettes, puis on n'a jamais fait des infolettes de 28 pages ou de beaucoup d'informations, là, tu sais, parce qu'on n'avait pas le temps et les budgets pour le faire non plus, là, mais on ne fallait pas le faire non plus. Tu sais, on a réussi en 4 semaines à ramasser, je pense qu'on avait 2700 personnes en virtuel dans un événement, on avait 110 kiosques, ça s'est fait en 4 semaines, tu sais, mais c'est la façon qu'on a géré nos membres toujours à petite dose, puis qu'on s'est tout le temps ramené aussi, puis les gens, je pense, qui ont embarqué dans le projet. Là, vous autres, c'est ça, je vous ai toujours... moi, je suis toujours le dernier à l'urgence, là, mais j'ai tout le temps eu un beau service. Puis j'étais content de venir ici aujourd'hui puis de voir les gens. Là. Je me suis sneaké en même temps. mais je suis vraiment content. Puis je pense que la plateforme a tellement évolué dans les derniers temps que je pense qu'on peut faire confiance. Puis nous, en tout cas, on reste un client fidèle. Puis ça va me faire plaisir de rencontrer des gens si un jour il y a des gens qui ont besoin d'en discuter. Puis je pense qu'ils ont amené autant d'idées qu'on a pu amener des visions où on voulait aller. Fait que c'est un beau partenariat. T'sais. C'est rare, tu dis ça, je suis en partenariat avec un SaaS. Mais définitivement, je pense que la mission est là. Merci, Benoît. Très apprécié. Faire un projet informatique, c'est souvent risqué, complexe. Puis on remarque quand on lit les journaux, quand on regarde les entreprises qui veulent mettre des ERP, des SAP en place, il y a des grosses histoires d'horreur. Mais il y a aussi des petites histoires d'horreur où il y a des organisations qui veulent mettre en place un système informatique et que ça tourne mal pour différentes raisons. Puis, j'ai demandé à Adrien de préparer une question. On se préparait, puis j'ai demandé qu'il nous explique comment faire en sorte qu'un projet informatique d'implémentation de Yapla, comment s'assurer du succès de l'implémentation. Puis c'est une question compliquée. C'est une question très compliquée. Mais basé sur l'expérience que j'ai eue avec tous les projets que j'ai accompagnés, ce serait vraiment... c'est un projet en tant que tel. C'est un très beau projet, mais ça prend du
temps, c'est un investissement de temps qui après sera très bénéfique, mais il ne faut pas minimiser le temps que ça va prendre et surtout minimiser l'impact de toutes les personnes au sein de l'OBNL qui vont être impactées. Donc on a souvent tendance, des personnes qui viennent nous contacter, ça va être la personne aux communications, au marketing qui va s'occuper uniquement de ça. C'est pas vrai. Au final, c'est la personne de la comptabilité, c'est aussi la direction, c'est le conseil d'administration. Donc nous, notre rôle conseil là-dedans, c'est vraiment de promouvoir cette idée-là à l'intérieur de l'OBNL, puis d'essayer justement d'identifier ces personnes-là et de les impliquer dans le projet. Déjà aussi en termes de psychologie du changement, parce que tout le monde va beaucoup plus s'adapter à la plateforme, mais également pour que la plateforme corresponde aux besoins de tout le monde. Puis ça, je pense que c'est la première base d'un projet. L'autre chose, c'est beaucoup moins glamour généralement, mais on est quand même sur comprendre les données qu'on va mettre dans Yapla. Donc c'est sûr que les données, comme on l'a dit précédemment, il y en a un peu partout. Souvent, il y a une dispersion des données. Donc la première étape, c'est déjà d'identifier toutes les données qu'on possède, les comprendre pour ensuite se dire est-ce que j'en ai besoin et comment je vais les traiter pour les mettre dans Yapla, et toujours en gardant en parallèle un autre angle qui est qu'est-ce que je veux faire de ces données. Parce qu'il faut toujours se dire qu'on va pouvoir créer, segmenter, justement pour arriver à votre stratégie, puis pour vous aider à grandir tout au long. Donc, je dirais que c'est ça un petit peu les deux conseils principaux. Merci, Adrien. Un plaisir. Est-ce que vous auriez des questions pour nos 3 panélistes ici présents aujourd'hui? Oui, Théo. Non, vas-y. Alors bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, ma question va s'adresser à vous, Ariette, parce que j'ai un passé aussi de dirigeant d'associations sportives en France. Je viens de France, donc bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous, de vous rencontrer. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'une certaine opposition au sein de l'OBNL, de votre club, au moment où vous avez mis en place Yapla. Quels arguments ou quels moyens peut-être de coercition vous avez mis en place pour convaincre les réticents qui étaient, qui voulaient garder le papier, les chèques et les espèces parce que c'était le fonctionnement et que ça marchait bien comme ça? Ça ne marchait pas si bien que ça, parce qu'il y a des chèques qui se perdaient, du cash qui se perdait, puis ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, puis on a insisté. Les parents étaient vraiment contents du changement. Qu'on a commencé à mettre en place un site web pour avoir les informations, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de venir nous voir. Ils peuvent aller regarder ça tranquillement chez eux. Puis ça a gagné du temps pour tout le monde. Ça marche. Et vous êtes passé... Et excusez-moi. Et vous êtes passé directement tout au paiement en ligne? Non, ou on vous a avez fait ça graduellement. On a commencé, étape par étape, on y revient. On a accepté première année, on a accepté toutes sortes de paiements. Puis deuxième année, plus de cash. Après, il y avait plus de chèques, mais on a accepté des virements et de carte de crédit. Depuis 2 ans, c'est juste carte de crédit. Merci Même beaucoup. pour un petit paiement de $4, c'est une carte de crédit. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'aurais une question pour Benoît. En fait, moi, je me demande, dans le processus où vous mettez en place des répertoires, puis vous travaillez avec beaucoup d'entreprises, mais il y a une démarche où il faut aller engager nos membres, puis il faut les pousser à s'habituer à ces nouvelles méthodes-là, puis à rentrer dans le projet. Mais comment tu as vécu un peu ces défis-là d'aller engager ta communauté là, dans les nouveautés que tu amenais? Ta question est bonne. En fait, ça a commencé avec du SEO. Tu sais, là, tantôt, on parlait beaucoup de campagne marketing. Puis, on s'est mis à créer des pages, tu sais, réparation convoyeur, Alma, si ça. Tu sais, c'est drôle comme stratégie, mais tu sais, on s'est vraiment mis à se positionner autant régional avec des pages un peu... je dirais que c'est une stratégie vraiment junior. Là, tu sais, il n'y avait pas de stratégie haut niveau là, avec, tu sais, Mais ce que ça a fait, c'est que tranquillement, on commençait à être répertoriés. Puis les gens cherchaient des choses que souvent, c'est... Tu sais, aller chercher un président d'entreprise puis l'embarquer dans la plateforme, je pense qu'on ne serait jamais arrivé. Tu sais, on est arrivé parce qu'on était capable de répondre à des besoins urgents, puis ça l'a créé un compte. Tu sais, les gens venaient pour avoir un besoin rapide, puis nous, on donnait une réponse. Puis là, ils disaient, hey, ils ont mis le fun, ça. Puis là, on créait comme une communauté qui a commencé à s'engager tranquillement, puis à référer. Puis là, hey, tu sais pas où trouver ça, demande aux manufacturiers, demande, tu sais, qui est le CVDM aujourd'hui.
Puis, tu sais, c'est de la chance en même temps. Tu sais, je pense qu'il y a eu une passion, une chance des gens. Faut pas se leurrer, là, c'est les chefs d'entreprise. On dit qu'il y a 13 000 manufactures au Québec. Il y a les associations aussi. Puis, tu sais, ils prennent quand même des fois 4 heures par mois pour s'asseoir ensemble sur un CA dans une région, exemple, on va dire, dans la vallée de l'aluminium, l'association en aluminium, tu sais. Bien, c'est parce qu'ils croient aussi au maillage, ils croient au co-développement, ils croient à tout ça, mais souvent, c'est beaucoup de promesses avec très peu de suivi ou de continuité. Tu sais. C'est sûr qu'on a toujours été capable d'assurer une certaine réponse à la communauté. Tu sais, on n'a jamais laissé une réponse... des gens sans réponse. Tu sais, des fois, il y a des madames, ça va être drôle ce que je vais dire, ou des messieurs, tu sais, pas être péjoratif, ils veulent un pot de peinture. Tu sais. Nous autres, on gère des demandes qui viennent de Bombardier, d'Hydro-Québec, mais tu sais, c'est drôle, mais on répond quand même. Tu sais, vous pouvez aller chez Rona. Tu sais. Mais c'est ça, Rona étant comme un carrefour, mais de quincaillerie, là, exemple. C'est traduit pour les Français. J'ai habité 2 ans à Biarritz, quand même. Là. Exactement. Mais tu sais, je pense que on s'est jamais fermé à répondre. Tu sais, on s'est dit, Colin, hein, ça agit. Tu sais. On voulait pas devenir un représentant de petites demandes il n'y avait pas d'intérêt pour les donneurs d'ordre. Mais je pense que ça a quand même fait un certain succès. Puis, tu sais, la stratégie de SEO, on en a parlé très peu. Je pense qu'à quelque part, l'OBNL doit quand même créer du contenu, même si ce n'est pas du contenu affiché. Puis, en passant, je ne suis pas un expert en stratégie numérique marketing, mais pas du tout. Là. Je pense que à toutes les fois que j'ai parlé avec Jean-François, j'ai grandi 10 ans en communication. Là, puis c'est vrai. Puis la réalité, c'est que nos pages de SEO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans des annales, ils ont été référés. On a fait beaucoup de backlinks entre chacune. Puis des fois, on avait des articles. Au lieu de prendre l'article, on faisait un copier-coller, on mettait la référence. Avec dans les règles de l'art, quand même. On évolue aussi avec le temps. Au début, tu ne connais pas les règles de l'art. Mais ça nous a amené beaucoup de positionnement quand même sur Google naturel. Puis ça a fait que c'est pas les gens qu'on cherchait qui nous ont trouvés, mais c'est leurs employés qui nous ont trouvés, que ça s'est rendu aux dirigeants. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est pas gênant. Le CA est formé de présidents d'entreprises manufacturières. On les a choisis pour être sûr que c'était des bons représentants. C'est souvent, exemple, un entrepreneur qui a 10 usines dans 8 régions. Tu sais, stratégiquement, c'est intelligent de le faire. Mais ça reste que c'est pas lui qui nous demande rien. Tu sais, mon client cible qui est prêt à payer pour être dans l'association, tu sais, ou que dans le futur, on veut générer des revenus, c'est pas lui qui est mon vrai membre. Mon vrai membre, c'est celui qui permet à lui de réaliser son rêve, qui est souvent l'ingénieur, l'acheteur ou... ça, c'est un monde manufacturier, là, mais c'est vraiment là qu'on offre le service. On offre le service pour les employés de nos membres. Tu sais. C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Là. Merci, Benoît. Donc voilà, on peut... je pense qu'on a eu un panel intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Yapla, on peut avoir... on peut gérer une petite ou moyenne association. C'est quand même une moyenne petite. On peut se débrouiller seul pour le faire. On peut travailler avec une association, une OBNL de professionnels, puis qu'on a une équipe chez Yapla qui est capable d'accompagner nos clients dans la réalisation de l'implémentation de la solution. Je vous remercie beaucoup pour votre partage. Puis ceux qui ont des questions tantôt, vous viendrez les voir. Puis on passe maintenant à Catherine Thibault, qui est notre directrice du succès client, qui vient nous partager rapidement les services qu'on offre. Merci. Merci. Bonjour. L'événement tire à sa fin. On va passer bientôt à la portion réseautage. Il va y avoir de la nourriture aussi, des breuvages pour vous. Donc, ça s'en vient. Donc, mon nom, c'est Catherine Thibault. Je suis directrice sur succès client chez Yapla. Puis, tout comme la plupart d'entre vous, je suis chez Yapla depuis 5 ans. Puis, comme la plupart d'entre vous, je suis issue des OBNL. J'ai commencé ma carrière en événementiel, puis dans la gestion des membres. Mon rôle chez Yapla, c'est de mettre à la disposition de nos clients, prospects et réseaux de partenaires plusieurs ressources et moyens pour que vous tiriez le meilleur parti du produit. L'équipe succès client, c'est 4 équipes, en fait. L'équipe est composée de gens responsables du soutien technique et des ressources dédiées à répondre à vos questions, entrer en contact avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs. Leur rapport est souvent direct avec vous et il y en a que pour toute l'équipe est ici aujourd'hui, que c'est pour la première fois que vous les voyez en vrai. Donc, aussi, on vous produit aussi des textes, des webinaires et des articles. Si vous aviez besoin de plus,
Je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'Adrien en a parlé. On a l'équipe des services professionnels aussi qui est ici aujourd'hui. Designers, intégrateurs, chefs de projet et j'en passe qui sont ici pour vous rencontrer tantôt puis en parler. Il y a aussi des gestionnaires de comptes, sans oublier nos gestionnaires de comptes sont très importants. Donc, c'est un bon résumé des ressources qui s'offrent à vous en ce moment. Puis, on a profité de l'événement d'aujourd'hui. En fait, l'événement un peu fou qu'on a organisé, disons-le, que ce momentum-là pour ajouter une composante à votre éventail de ressources que je vous ai nommées, l'aide en ligne, les webinaires, les rendez-vous en direct, le support technique, l'équipe des services pro. On a ajouté à notre centre d'assistance, vous le savez, pour certains, ceux qui sont utilisateurs, c'est le petit point d'interrogation en bas à droite dans la plateforme. On a aussi le site qui est disponible au support.yapla.com. Et à même ce site-là, bien, il y a plus de 750 articles pour vous aider à utiliser Yapla. Des fois, c'est du conseil, des fois, c'est juste sur des fonctionnalités précises. Puis, on est très content aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle section dans le centre d'assistance qui s'appelle la page des échanges de la communauté Yapla. Et donc... Et je suis très heureuse de lancer le tout, car je crois qu'en tant qu'éditeur logiciel, d'avoir une communauté, c'est un actif qui est important pour nous, puis aussi pour vous, je pense. Ce sera une excellente source de connaissances pour nos utilisateurs, puis à tout moment, peu importe le fuseau horaire, parce que c'est notre réalité, hein, on a des gens au Canada, dans l'ouest du Canada, en France, en Belgique, on commence à en avoir un peu partout. Puis les fuseaux horaires, bien, ça fait partie de notre vie chez Yapla. Donc, ce sera, c'est un environnement où nous pourrons naître de nouvelles idées. La communauté pourra s'entraider, partager des bonnes pratiques, des demandes de conseils. Puis quand je parle de communauté, bien, les partenaires pourront y prendre part aux besoins, les utilisateurs, ceux qui sont des power users. Donc, concrètement, c'est un début. C'est un lancement soft qu'on a fait. Mais il faut savoir, en fait, que... c'est dans l'aide en ligne que vous avez vu. On a 5 sujets, en fait, dont un qui nous tient quand même particulièrement à cœur. Je pense qu'on est rendu là dans notre vie chez Yapla. C'est la section qui s'appelle, qu'on n'a pas dans le screenshot, mais qui est commentaires et nouvelles idées de fonctionnalités. Donc, il y a une section, en fait, dans cette communauté-là qui va vous permettre, en fait, de nous dire ce que vous avez besoin, même si on le sait un peu déjà, mais des fois, il y a des nouveautés, puis on se parle parce que la communication en direct est là. Et d'avoir une section là où vous pourrez aussi aller voir ceux qui ont posé des questions, puis nous, on va leur avoir répondu, en fait, ou donner des commentaires supplémentaires pour connaître un peu mieux votre besoin, pour voir si c'est pertinent. Puis on va vous avoir répondu sur ce qui s'en vient, comme l'avait dit Pascal, aussi dans notre feuille de route où on essaie on n'essaie pas, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais on se laisse quand même inspirer, en fait, par vos besoins, parce qu'on veut être une plateforme qui est utilisée par vous, et ce, très longtemps. Sinon, rapidement, discussion générale. Donc, ça, c'est sujet sur du conseil. Vous êtes en train de faire un événement, puis là, vous ne savez pas trop comment faire ça. Bien, c'est le moment ou jamais de lancer, en fait, votre question là-dessus. Puis sinon, il y a celui qui s'appelle « Comment utiliser Yapla », où cela, c'est plus sur des fonctions... Des besoins un petit peu plus précis, en fait, avec des fonctions Yapla. Nous, on va pas s'engager nécessairement à poster tous les articles, mais on va être là pour modérer, on va être là pour mettre de la vie, dans le fond, au début. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contenu, comme vous pouvez voir, hein, c'est un début de tout ça. Puis on va avoir une section très, très, très intéressante qui va être le conseil des experts Yapla, où là, nous, en fait, avec la production de contenu qu'on fait avec les services professionnels qui livrent des projets toutes les semaines, bien, on va essayer de vous en mettre du contenu puis des belles idées, en fait, pour vous inspirer. Nous allons, en fait, juste pour vous dire très pratico-pratique, aujourd'hui, c'est déjà là. C'est là, sur la page d'accueil, en fait, de l'aide en ligne. Et vous pouvez le voir, c'est en mode déconnecté, mais par contre, si vous voulez faire un commentaire, il va falloir vous connecter. Donc, si vous avez déjà écrit un courriel au support, vous avez un compte. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous faites une demande de nouveau mot de passe. Et on a déjà un article qui vous dit comment faire pour vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Donc,
la portion web diffusion tire à sa fin. Puis je voulais demander à Pascal Jarry de clore tout ça pour nos invités à distance. Et je reviens tout de suite pour vous présenter l'activité. Est-ce que le micro fonctionne? Alors, je regarde la caméra, je dis merci aux invités virtuels. Et on a enregistré chacune des présentations, puis on pourra par la suite les redistribuer. Puis c'est un rendez-vous pour une prochaine, puis on espère d'avoir plus de personnes en présentiel la prochaine fois. Et au revoir. C'est bon?